Hola, salut à tous, le chapitre 182 de Dan Dadan, il est là, et le titre du chapitre c'est Quelque chose a mordu à l'hameçon. Ok, là on nous montre une scène de quelqu'un qui est couché par terre, nu apparemment, la personne essaie de se lever, et là d'un coup, eh, mais on dirait le comte Saint-Germain, mais il a des cicatrices au visage bizarrement. On dirait le con Saint-Germain. Peut-être c'est un flashback. Hein. Enfin, on montre quelqu'un par terre. Quelqu'un par terre, nu, se lève, regarde autour, il n'y a personne. On voit que la personne a des cicatrices, a un œil avec une sorte de cible. L'œil gauche, on dirait qu'il y a une cible dans son œil. Et là, on nous montre le décor, les bâtiments. En gros, le bâtiment, on dirait une sorte de, en gros, de bâtiment abandonné, dans un sale état, qui va être détruit dans peu de temps. Et la personne regarde autour d'elle. Et là, quelqu'un lui parle et fait réveillez. Ah, c'est pas le conseil Saint-Germain. Parce qu'en gros, la personne qu'on vient de nous montrer nue est accueillie par le conseil Saint-Germain. Le conseil Saint-Germain fait réveillez. Et on le voit qu'il s'avance. La personne nue par terre regarde et se met à quatre pattes. Genre, c'est une fille apparemment. C'est une fille apparemment. Elle se met à quatre pattes. On dirait une position un peu animale, quoi. Et le conseil Saint-Germain fait ceci t'appartient-il. Et là, on voit pas très loin par terre, il y a une sorte d'armure qui fait un peu penser à l'armure que a Vamola, mais c'est le design est différent, c'est pas un caju, c'est une autre apparence, on dirait. Et là, le conseiller Germain fait cette chose n'est plus utilisable, il faudrait la remplacer. Et la fille fait que veux-tu? Le comte fait j'aimerais que tu me rendes un service. La fille fait et si je refuse? Le comte répond eh bien, je ne te ferai rien. Je m'en irai tout simplement. Mais réfléchis bien, sur cette planète inconnue et sans armure, réussiras-tu à survivre par tes propres moyens? La gravité terrestre est écrasante, n'est-ce pas? Rien que le fait de se relever était difficile, pas vrai? Désires-tu un coup de main? La fille hésite, 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 hésite. Là, le temps s'écoule. On nous montre en gros un quartier, oui, en gros un quartier quoi. On voit des maisons, une voiture qui passe. On nous montre Gigi et Aira, le papy, Unjizuma, les sbires d'Unjizuma, Takakura, Vabola, Ayase. Et on les voit tous qui marchent quoi dans la rue. Ils marchent. Ils marchent en regardant autour d'eux. Ah, c'est fait. Momo fait. Ça suffit maintenant. Jusqu'à quand vous comptez tirer des tronches renfrognées? Et Aira fait. Perso, je ne fais pas encore. Perso, je ne fais pas encore confiance. Et Zuma fait. C'est toi qui vois. Moi, je m'en tape. Et Aira, il avait fait. Il me gonfle. Et là, Momo fait. Nous voilà. Ils continuent d'avancer, quoi. Et Et là, derrière, elle voit qu'il y a une voiture. Elle fait, tiens, cette voiture. Elle fait, ah, Manjiro, rappelle-toi. Manjiro, d'ailleurs. On le verra. Enfin, il va être introduit officiellement. Logiquement, c'est pas le premier, ça devrait être le deuxième épisode de deuxième cours vendu en saison 2 qu'on aura cet été, quoi. Parce que oui, la première fois qu'il apparaît, c'est dans l'arc œil maléfique, qu'en gros, parce qu'il y a un temple, et en gros, Seiko demande à Ayase d'aller voir le temple, et en gros, qu'elle rencontre en gros l'un de ses élèves, on va dire, quoi. Donc, en gros, oui, Manjiro, on le découvre officiellement dans l'arc œil maléfique qu'on aura prochainement adapté en animé cet été, quoi. Donc, Momo fait ah, Manjiro! Et Manjiro fait ah, salut, ça fait un bail! Et J fait monsieur Manjiro, qu'est-ce qui vous amène? Et il fait il y a un problème avec le slip de l'œil maléfique? Et Manjiro fait non, aucun, il reste calme. D'ailleurs, les touristes affluent pour le voir. Et J fait non, sérieux? Choqué, quoi. Qu'apparemment, j'en veux voir le slip de l'œil maléfique. Et là, derrière, on nous montre Seiko qui arrive. Elle a des bandages partout. Elle fait Momo, va voilà, on part en voyage. Et Gros fait hé, qu'est-ce qui t'est arrivé à ton visage? Qui t'a fait ça? Et Seiko, en fumant, elle fait t'occupe, va préparer tes bagages.
On les voit tous qui montent dans la petite camionnette, quoi, on va dire. Et là, j'y fais. Madame Seiko, vous êtes sûre que ça va? Et là, on voit Vamola qui fait. Vous avez beaucoup mal? Et Seiko fait. Vous bidez pas pour moi. Et Momo fait. Une petite seconde. On va où exactement? Et Seiko fait. À Shimane. Et quand ils disant, j'ai une piste pour te rendre ton état normal. Allez, Zou, activez-vous. On voit Momo qui fait génial, heureuse quoi. Vamola fait youpi. Et, euh, et Gigi fait trop bien, waouh. Tarakura fait c'est vrai. Et Seiko fait le temps presse, en voiture. Et là, Tarakura fait vous permettez que je vous accompagne? Je paierai ma part, bien entendu. Et on voit Gigi qui fait moi aussi, je veux en être. J'ai trop envie d'assister au comeback de Momo. Aira fait Takakura il va? Je viens aussi. Et derrière, Seiko fait comme ça vous chante. Mais grouillez-vous. Parce que oui, on dirait qu'elle est pressée, hein. Comme si elle était poursuivie. Enfin, je sais pas. En vrai, fait ah oui, c'est vrai, peut-être le policier, le père adoptif de Zuma va les traquer, quoi, qui sait. Donc, ou bien peut-être c'est les gars qui étaient, enfin les gars qui bossaient pour la prof principale comment elle s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié son nom. Yukishiro, Koki Yukishiro, parce que oui, rappelle-toi, les gars qui ont attaqué Seiko, c'est on va dire des marionnettes, des gars, des esprits contrôlés par la pro principale de Yukishiro Koki, qui elle-même bosse pour le Conseil Saint-Germain. Bref, c'est... Bon, allons-y. Donc, Seiko fait. Comme ça, on chante. Mais grouillez-vous. Momo fait. Action, mollasson. Derrière, Aira fait. J'espère qu'il me reste encore de la lotion. On voit euh, J qui fait waouh, je fonce faire mon sac. On voit Vamola qui fait plus on est de fous, plus on rit. Derrière, Seiko remarque Ujizuma et le papy, quoi. Et derrière, Seiko fait t'es qui toi? En gros, Daleda. Elle fait t'es qui toi? Ta tête me dit rien. Et elle fait Daleda, bah. Bref, elle fait t'es qui toi? Ta tête me dit rien. Et Momo fait ah, mamie, je vais te demander de jeter un coup d'œil sur eux. Et Zuma fait bonjour. Et là, il se dit sur sa tête, mamie, parce qu'en gros, oui, Seiko elle est bien entretenue, quoi. Donc, ils sont choqués de voir que la mamie d'Ayase soit aussi jolie, aussi sexy. Parce qu'on voit qu'il commence à être un peu gêné, quoi. Comme si ils avaient vu, en gros, une femme fatale, quoi, on va dire. Donc, en gros, Zuma fait bonjour. Et il se dit sur sa tête, mamie. Son sbire à côté a l'air un peu gêné aussi. Lui aussi se dit mamie. Et Momo fait ils étaient avec moi dans la mallette maudite. Et là, Gigi fait Ujizuma fait en vrai, ce gars a genre 11 ans seulement. Mais il vieillit à une vitesse dingue. Et derrière, Seiko fait vous aussi, venez avec nous. Ça doit être un effet de la malédiction, comme pour Momo. Et là, Zuma fait attendez, j'ai pas une thune à avancer, moi. Et Seiko fait comme si j'allais faire payer les gamins. Ferme-la et ramène-toi. Et, et derrière, on voit qu'il y a Kinta qui arrive et fait Frangine, alerte rouge. Et Zuma fait hein? Il fait. Et Momo fait l'obsédé, qu'est-ce qui t'arrive? Et là derrière. Et là derrière. Là derrière. Comment je dis son nom? Ah, comment je dis son nom? Je viens de le dire en plus. Kinta. Kinta fait. On a découvert qu'il faisait chanter Yukishiro. Et tout le monde est choqué d'entendre ça. Et il fait. Il l'a emmené à l'intérieur du gymnase. La déléguée est restée sur place pour observer la situation. Et là, on voit Seiko qui fait. Qu'est-ce que vous fichez? On y va. Et Bobo fait. Une minute, mamie. Faut que vous fassiez un brainstorming parce que faut que vous compreniez que vous attaquez la même personne. Ah. Parce que oui, là, ils sont en train de partir. Et Seiko, c'est pas que les personnes qui l'ont attaqué sont les mêmes personnes qui ciblent sa petite fille. Bon, bref. Donc, on voit qu'elle commence à démarrer la voiture. Et elle fait, qu'est-ce que vous fichez? On y va. Momo fait, une minute, mamie.
Et là, derrière, elle explique, elle fait, une copine est en danger. Il y a moyen de repousser le départ? Et Seiko fait, non. Et il y a une super lune demain. On a impérativement besoin d'être là-bas par une nuit de pleine lune, de super lune à l'heure du bœuf. Et là, on voit Aira qui fait, je vais rester ici, allez-y. Et Momo fait, Aira? Et Aira fait, Momo, laisse-moi gérer ça. De ton côté, fais le nécessaire pour revenir à la normale. Et Takakura fait, je reste aussi. Et Aira fait, Takakura! Heureuse, quoi. Et derrière, euh, et là, derrière, Takakura fait, j'ai vraiment hâte que tu retournes à ta taille normale. Et j'aurais voulu être à tes côtés au moment où ça arrive, mais désolé, Ayase. Et Momo fait, pas de souci. Mamie est avec moi, c'est bon. Fais ton max pour aider tout le monde ici. Et ça m'énerve. Ils savent pas. Ils se séparent sans avoir fait le brainstorming que je voulais voir. Ils savent pas qu'ils sont ciblés par la même personne. Ils vont se séparer. Ah. On voit Kinta qui fait derrière. Et sans vouloir vous bousculer, ça urge. Et Aira fait, dépêchons-nous, Takakura. Et Draka fait, oui. On le voit en train de partir, il fait, assez. Promets-moi de revenir sain et sauf. Et Momo fait, mais oui, t'inquiète. Et il se sépare. On les voit qui courent maintenant. Kinta fait, go, 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 go. Aira fait, en avant. On les voit qui courent les trois. On les voit pas trop à l'entrée du gymnase. Et là, on montre la déléguée, quoi. Enfin, la déléguée, comment ça s'appelle déjà? Celle qui a une pote qui voulait être idol. Rin, voilà. Rin, quoi. Rin Sawaki, patron de l'entrée du gymnase, quoi. On la voit qui est cachée, c'est ça. Et on voit que derrière elle, il y a quelqu'un. Et le design de la personne ressemble beaucoup à l'armure de la personne qu'on a vu qui a rencontré le Comte Saint-Germain en début de chapitre. Mais c'est quoi cette livre? J'en ai marre. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais je me plains à chaque fois. Peut-être ça va être... Les cliffs... Les cliffs... Comment dire ça? Dans les mangas que je lis, en général, quand le cliff arrive, tu le sens arriver. Mais non, ça tombe de nulle part, on dirait. Mais c'est... Dis-moi si tu penses comme moi, parce que je trouve que c'est bizarre. Les clips on dirait que le mangaka, il n'a pas eu assez de temps, pas eu assez de pages. En gros, ça s'arrête en plein milieu d'un événement. C'est pas un clip qui se dit, waouh, j'ai hâte de voir la suite. C'est pas un clip où il y a du suspense. Non, c'est pas le genre de clip qu'on a dans Kingdom, par exemple. Parce que dans Kingdom, par moment, tu te dis, ah, là, cette scène, t'abuses, mon gars, on veut savoir la suite. Mais c'est un clip qui donne envie de savoir la suite, qui est plutôt cruel, mais tu comprends pourquoi il a été mis là. Mais dans Dandadan, ça tombe de nulle part. Tu te dis, mais c'est ça le clip? Ouais, en gros, le clip, c'est le Rin Sawaki caché derrière un mur qui observe le gymnase, quoi. Et derrière elle, il y a quelqu'un, mais elle n'a pas ressenti la présence de la personne. Et le design de la personne est plus grande qu'elle, quoi. En gros, il fait peut-être 2-3 mètres. Et le design de la personne fait penser à l'armure de la personne qui parlait avec le Comte Saint-Germain au début du chapitre. Que le Comte Saint-Germain veut, entre guillemets, aider à s'adapter à la Terre, quoi. Donc, quand tu vois ça, plus le Comte Saint-Germain qu'il a à cause... On le savait déjà, mais c'est mieux d'avoir des confirmations. C'est mieux d'avoir confirmation après confirmation, mais on sait que c'est le conscient qui est derrière tout ça. Mais ça n'a pas été dit ouvertement, clairement, quoi, entre guillemets. Mais on le sait, et donc l'armure ressemble à l'armure que la personne qui est arrivée sur Terre, qui a rencontré le Comte Saint-Germain, portait, quoi, entre guillemets. C'est une armure un peu comme celle une armure un peu comme celle de Vamola, mais c'est pas une armure de Kaiju, quoi. C'est une armure un peu différente, quoi. Jusqu'ici, on l'a vu ouverte et de dos. On n'a pas encore vu le design vraiment de face, quoi. Donc, j'ai hâte de le voir au prochain chapitre. Comme d'hab, hein, très bon chapitre. Je me plains du cliff à chaque fois, mais les chapitres sont top, il n'y a pas à se plaindre. Dandadan, c'est génial. J'ai hâte de lire la suite. Et oui, ils sont séparés, ils n'ont même pas eu le temps de faire le brainstorming que je voulais voir. C'est très, très, très frustrant. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont ciblés par la même personne. Bref. Mais j'espère que pendant le voyage, pendant le trajet en voiture, quoi, que Momo aura le temps de parler avec Seiko et derrière, pendant le trajet en voiture, ils font le brainstorming et au moins que quand ils reviennent
de l'endroit où Momo va reprendre sa taille normale, quoi, ils seront au courant que ils sont suivis par la même personne. Pas que, en gros, on sait pas, ils savent pas tout le long du chemin, même le chemin du... Non, faut qu'ils sachent, quoi. Faut qu'ils sachent. Et j'ai hâte qu'en gros, ils soient au courant et qu'ils comprennent que ils doivent, entre guillemets, bosser ensemble et essayer de bloquer le camp Saint-Germain. Et là, en plus, ce sera compliqué pour eux parce que, en gros, le camp Saint-Germain a quelqu'un qui va l'aider en dehors de ceux qui sont à l'école, quoi. Quelqu'un va l'aider, quoi, la personne qui est arrivée sur Terre. Et Takakura n'a plus de pouvoir. Aira doit aller dans le gymnase pour arrêter le camp Saint-Germain. Et Kinta, il n'a pas vraiment de pouvoir. Enfin, il utilise des gadgets, de la nanoskin, quoi. Mais c'est. Oui, ce sera compliqué. Ce sera compliqué et j'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir parce que ouais, le camp Saint-Germain, il est déterminé à voler tous les pouvoirs paranormaux autour de lui, quoi. Donc, bon chapitre, je ça à penser, les personnages préférés, laissez commentaires, likez. Allez, salut!